Dans la vie courante comme sur Internet, vous avez droit à des critiques, bien évidemment. Il y a ceux qui vont vous dire les choses en face, il y a ceux qui vont parler de vous dans votre dos, mais les critiques, elles sont davantage douloureuses quand ça provient de personnes qui se cachent derrière un écran, qui sont complètement anonymes, qui donc sur Internet se permettent de donner leur avis, mais qui n'ont pas forcément l'art et la manière de le dire, et vous le percevez comme une agression. Et ces critiques-là peuvent peut-être mettre le doigt sur quelque chose de difficile pour vous, ça peut être très douloureux, ça peut vraiment mettre le doigt sur quelque chose de très sensible chez vous, et ça peut être très mal vécu. Donc il faut aussi apprendre à savoir comment réagir face aux critiques, parce que dès l'instant où vous avez décidé d'avoir une communication sur Internet, d'avoir une présence, forcément, la porte est ouverte à ces personnes-là d'émettre leur avis, et comme je vous le disais, sans l'art et la manière, et d'avoir plutôt une agression, ou du moins vous le percevez comme tel, lorsqu'elles donnent leur avis. Il est important de voir d'où vient la critique, première des choses, de qui ça vient, qui les émet. Ensuite, vous devez entendre ce qui est dit, et enfin percevoir ce qui peut être intéressant pour vous à conserver ou à complètement ignorer. Donc en ce qui concerne les personnes qui émettent une critique, la critique elle est toujours facile pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire, pour ceux qui sont mal dans leur peau, dans leur vie, dans leur couple. Quand déjà on est dans une vie où on n'est pas très heureux, on a plutôt tendance à critiquer et à agresser plutôt qu'à essayer de travailler sur soi-même pour pouvoir améliorer sa vie. Donc il faut savoir que bien souvent une agression vient de quelqu'un qui est pas bien dans sa peau. Je le dis, je le répète, ces personnes-là n'ont peut-être pas l'art et la manière de dire les choses, mais déjà le contexte dans lequel elles sont font qu'il y a une agression. Une agression parce qu'elles ont besoin d'exulter, elles ont besoin de faire sortir leur colère, et c'est une manière comme une autre, et elles en ont pas toujours conscience, de pouvoir évacuer ce qui ne va pas dans leur vie. Ensuite, j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup plu, qui dit que moins on a de savoir, plus on a de conviction. Donc quelquefois, il y a des gens qui mettent des critiques, et qui sont fondées sur leur perception de la vie, leur expérience, leur connaissance, leur savoir, et qui en fait ont très peu de connaissances et très peu de savoir, et ont une expérience de vie qui n'est pas forcément analysée, décortiquée pour pouvoir les faire grandir. Donc du coup, elles n'ont pas justement assez de connaissances et assez de savoir et assez d'ouverture d'esprit pour pouvoir émettre une critique qui soit intelligente et intéressante. Elle est plutôt une agression et ne vous sert pas à grand-chose. Et du coup, elle n'a pas de valeur pour vous, parce qu'elles proviennent de personnes qui n'ont pas justement assez de savoir et assez de compétences dans une matière particulière, dans un domaine particulier, sur un sujet spécifique, pour pouvoir donner un avis qui soit constructif. N'oubliez pas que certaines critiques proviennent aussi du manque de confiance en eux qu'ont ces personnes qui émettent ces critiques-là. Elles jalousent votre réussite, elles envient vos qualités, vos forces, elles aimeraient bien avoir par exemple plus d'assurance, elles aimeraient bien avoir plus de succès, tout comme vous. Et du coup, sans le vouloir, c'est vraiment très inconsciemment, sans le vouloir, elles ont cette espèce de démarche qui consiste à être agressif, à dénigrer ce que vous avez, à dénigrer ce que vous êtes, à dénigrer vos qualités, etc. Parce que c'est plus facile pour elles d'accepter leur propre inconfort par rapport à ce qu'elles n'ont pas. Alors c'est sûr que quand elles ont cette démarche-là, elles vont vous rabaisser, elles vont vous dénigrer, elles vont vous humilier. Alors ça vous attriste, ça vous met en colère, mais ça peut avoir des effets beaucoup plus importants. Ça peut vous mettre dans une profonde dépression, ça peut énormément abîmer la confiance que vous avez en vous. Ça peut créer des doutes, ça peut même vous faire arrêter votre business sur Internet parce que vous avez eu une ou plusieurs critiques qui ont été virulentes. Alors il faut faire très attention à la façon dont vous réagissez face aux critiques, parce que c'est tout ce qui va faire la différence entre la personne qui va s'arrêter face à une critique et qui va avoir une certaine fragilité et qui ne saura pas passer outre la critique, et une personne qui va continuer et qui ne va pas prêter cas aux critiques qu'elle va recevoir. Comprenez bien déjà que les critiques proviennent de gens qui sont pas bien dans leur peau. Les personnes qui sont heureuses, elles ont une belle vie, elles sont sereines, elles ont réussi leur vie professionnelle, elles ont du succès, et elles ont pas envie d'utiliser leur temps à critiquer les autres. Elles ont beaucoup mieux à faire. Et puis de toute façon, si elles devaient émettre une critique, leur critique serait déjà mieux tournée, et elle serait beaucoup plus constructive, parce qu'elle serait dans une démarche de vous aider, et non pas de vous descendre. La différence entre ces deux approches-là, c'est que la particularité des gens qui sont bien dans leur peau, c'est que lorsqu'elles s'expriment, elles expriment un ressenti, une façon de vous voir, ou une façon de voir ce que vous avez, ce que vous faites, ce que vous dites. Et c'est pas une critique sur qui vous êtes, ou ce que vous dites, ou ce que vous faites, mais juste une manière dont elles le perçoivent. Alors qu'une personne mal dans sa peau, elle, va complètement dénigrer ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous êtes. Ensuite, une personne qui est bien dans sa peau, qui s'apprécie, qui a une bonne estime de soi, qui a une confiance en soi, qui assume ce qu'elle est, etc.
Elle n'a absolument pas besoin de vous dénigrer, elle ne vous jalouse pas, donc elle n'est pas dans une démarche de vous descendre, elle est plutôt dans une démarche bienveillante, amicale, pour savoir comment réagir face aux critiques. Et la première des choses à faire, c'est voir de qui ça vient. Si c'est une personne que vous connaissez ou si c'est une personne que vous ne connaissez pas. Si c'est sur Internet, il y a de fortes chances que vous la connaissiez pas. Ensuite, regardez ce qui est dit, regardez dont est tournée la phrase. Si la critique est constituée d'éléments, de mots qui agressent, qui sont violents, qui emploient un vocabulaire, une sémantique qui n'est pas douce, qui n'est pas de bienveillance, qui n'est pas de compréhension, qui n'est pas d'analyse, bien évidemment, ces critiques-là, il y a de fortes chances qu'elles proviennent de personnes mal dans leur peau. Donc essayez quand même de décortiquer le contenu et de lire entre les lignes pour voir s'il y a quelque chose à en retirer, mais en général, c'est pas le cas. Si vous tombez sur une critique qui est bien formulée, où les termes ne sont pas agressifs, où ils sont plutôt bienveillants, où les choses vous sont expliquées, où c'est plutôt l'expression d'un avis, d'une autre façon de voir les choses, à ce moment-là, vous avez peut-être quelque chose à en retirer parce que ça peut provenir d'une personne plutôt amicale dans sa démarche. Là aussi, vous devez décortiquer le contenu de la critique parce qu'il y a des chances que vous ayez quelque chose à en retirer. Et dans les deux cas, si vous en retirez quelque chose, c'est un apport pour vous, c'est une valeur ajoutée supplémentaire, c'est une force que de pouvoir retirer quelque chose d'intéressant d'une critique, qu'elle soit agressive, méchante ou pas du tout. Parce que quoi qu'il arrive, vous devez les entendre, vous devez les lire, ces critiques-là. Les critiques sont nécessaires pour vous faire avancer, elles sont nécessaires pour vous améliorer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir de vous-même et que d'autres personnes voient avec du recul parce qu'elles ne vous connaissent pas ou parce qu'elles vous connaissent mais qu'elles vous regardent sous un autre angle. Il y a toujours quelque chose à en retirer. Si vous ne prenez absolument pas en considération les critiques qui sont faites, vous n'avancerez pas. Parce que toutes ces personnes qui vous entourent, vous écoutent, vous regardent, elles étaient d'accord avec vous sur tout, vous n'évolueriez pas. Alors que là, les critiques vous permettent de vous remettre en question et de vous améliorer. Alors l'idée, c'est pas non plus de vous changer complètement en fonction des critiques qui sont émises, mais c'est de pouvoir vous permettre d'avancer. Autrement dit, ceux qui ne font rien critiquent, ceux qui font donnent un avis, pour faire la différence entre les deux. Bon, dans les deux cas, c'est l'expression d'une opinion. Dans le premier cas, vous allez constater plutôt une agression, et dans le deuxième cas, c'est plutôt l'expression de ce qui est aimé ou pas. Donc ça, c'est à regarder forcément différemment. Et ce qui fait donc fondamentalement la différence entre eux, c'est la manière de s'exprimer. Pour faire attention à vos réactions face aux critiques, les gens aiment donner leur avis quoi qu'il arrive, donc ça vous n'y échapperez pas. Ils n'ont pas toujours l'art et la manière de bien communiquer, donc il ne faut pas réagir, et encore moins à chaud, sur toutes les critiques qui sont émises, parce que je vous dis quelquefois, ils n'ont pas l'art et la manière, et du coup ça vous fait du mal, parce que ça touche quelque chose de sensible chez vous, mais pour autant, l'intention première n'est pas de vous faire du mal. Donc entendez et écoutez pour prendre l'information et pour ne pas réagir émotionnellement. Parce que c'est ça qui fait faire une réaction à une critique. Dès l'instant où il y a de l'émotionnel, dès l'instant où il y a du ressenti, dès l'instant où il y a une corde sensible qui est touchée, on réagit. Ce qui est complètement naturel, c'est complètement humain. Un peu comme un réflexe, dès l'instant où on met le doigt sur une plaie vive, forcément on a une réaction. Donc ça veut dire que vous avez des plaies qu'il faut soigner. Il faut penser à vous concentrer sur ce que ça touche chez vous lorsque vous lisez ou lorsque vous entendez des critiques. Il faut voir ce que ça touche chez vous pour pouvoir le soigner. Mais après, vous pouvez aussi vous conditionner en vous disant que si vous êtes critiqué, c'est une bonne chose. Cela veut dire que vous vous affirmez, vous avez des idées, des avis, une personnalité, et que vous défendez tout ça et que vous assumez tout ça sans problème. Ou presque, puisque si les critiques vous touchent, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui dysfonctionne, il y a quelque chose qui est trop sensible chez vous et qu'il faut rectifier. Donc toujours dans la première démarche, ne jamais réagir à chaud. Ne jamais répondre immédiatement à une critique. Laissez-vous le temps de le digérer et c'est d'autant plus important si jamais la critique a touché quelque chose de sensible chez vous. Deuxième chose, prenez du recul. Prenez le temps de digérer, prenez le temps de faire baisser votre tension émotionnelle suite à la critique, prenez le temps d'analyser de qui ça vient, de comment c'est formulé, quel est le contenu en profondeur, lire entre les lignes de la critique pour savoir si ça vaut vraiment le coup de réagir. Et pensez bien que il est inutile de dépenser de l'énergie inutilement avec des gens qui n'en valent pas la peine. N'essayez pas de faire entendre différemment à quelqu'un qui a déjà un avis bien positionné sur un sujet. N'essayez pas de convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu de quelque chose d'autre. Il ou elle aura toujours le temps, un jour peut-être, de comprendre que sa façon de voir les choses n'était pas forcément la bonne, mais ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre vie, ça va pas vous faire grandir.
ça ne va pas améliorer votre quotidien, ça ne va pas améliorer votre karma, ça ne va pas améliorer votre vie en général que d'essayer de faire entendre raison à quelqu'un qui n'a pas envie. Et on dit, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, donc n'essayez pas de faire entendre raison à quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis, qui ne veut pas ouvrir sa vision du monde. C'est inutile, ça va vous prendre beaucoup d'énergie, ça sert strictement à rien, et quand bien même vous y arriveriez, je vous dis, ça ne vous apportera rien. Alors peu importe si les critiques sont dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, partez du principe qu'il faut mieux se préoccuper des personnes qui vous aiment et que vous aimez, et pas des autres, et que si ces personnes-là ont l'art et la manière de vous donner des informations qui vous permettent de faire avancer, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, passez à autre chose. La critique qui vous fait réagir émotionnellement, c'est une critique qui touche quelque chose chez vous. Vous avez une sensibilité particulière. Et cette sensibilité-là, ça peut être une blessure de la vie, de votre éducation, de votre expérience, etc. Mais sachez qu'en aucun cas, ça remet en question qui vous êtes profondément. Et c'est pas parce que vous réagissez à une critique que ça doit faire complètement basculer votre vie, que vous devez complètement arrêter votre communication sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, par exemple. Cela ne doit pas vous arrêter ni vous faire reculer dans votre démarche pour pouvoir atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Et ça, c'est très important. Une parole ou plusieurs paroles, plusieurs critiques ne doivent pas vous faire arrêter de vivre. Bien au contraire, soyez beaucoup plus fort que ça et continuez dans la lignée dans laquelle vous êtes. On dit aussi que peu importe qu'on parle de vous en bien ou en mal, dès l'instant où on parle de vous, c'est la meilleure des publicités. Essayez d'en retirer le maximum, le meilleur. S'il y a des gens qui veulent critiquer, qu'ils continuent. Ça fait parler, c'est une bonne chose. Et pourquoi pas, peut-être, ça pourrait créer un buzz, sait-on jamais. Donc utilisez le système à votre avantage de façon à ce que, au lieu d'avoir une réaction face aux critiques qui soit difficile, délicate à gérer, etc., qui vous heurte, prenez-en le bon côté, récupérez-en tout ce que vous pouvez, des vues, des nouveaux prospects, des nouveaux clients, du buzz sur les réseaux sociaux, mais de façon à ce qu'au final, les gens qui se sont permis d'être agressifs ou qui ont une démarche un peu violente, qu'au final ce soit payant, que vous en récupérez quelque chose, plutôt que d'avoir des réactions face à ces critiques qui fassent que vous soyez blessé, que vous ne puissiez pas dormir, que vous fassiez une dépression ou que vous arrêtiez votre business, parce que justement ces critiques ont été trop virulentes pour vous. Donc peu importe vos réactions face aux critiques, cherchez toujours à en retirer ce qu'il y a de plus positif pour vous, sans vous préoccuper de la partie en face. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.